Cours sur le multivers. Donc il y a 6 postulats pour le multivers. 3 pour l'existence, 3 pour la méta-existence. Le premier postulat, c'est Dieu et l'ensemble temps vide. Bon, on a déjà vu 2 théorèmes dessus. Le deuxième postulat, c'est le néant existe. Le néant, par définition, on peut dire que c'est l'absence de toute chose. Et en fait, d'un point de vue existentiel, Dieu c'est le positif et le néant c'est le négatif. Et donc forcément il y a le neutre, et je l'ai appelé Nédi, pour la contraction de néant, né, Dieu, dit, Nédi. L'interface, le neutre entre le positif et le négatif, entre Dieu et le néant, c'est Nédi, c'est la frontière, l'interface. Donc il y a 3 postulats pour l'existence. Dieu existe et l'ensemble temps vide, le néant existe aussi, et l'interface, le neutre entre les deux existe aussi. Donc ça fait 3 postulats pour l'existence. Et maintenant, il y a 3 autres postulats pour la méta-existence. Méta en grec signifiant au-dessus, ce qui gouverne le en dessous. Donc il y a 3 postulats pour la méta-existence. Donc le 4e postulat, c'est la conscience, inconscience, existe. Je ne sais pas si vous avez conscience que vous avez une conscience. Bon, d'habitude ça va, ça. C'est un peu plus dur, par contre, d'avoir conscience de son inconscience. Mais bon, il suffit de prendre quelques exemples ou en discuter. Par exemple, quand vous conduisez votre voiture, vous n'êtes pas là à chaque fois à dire « Tiens, je vais tourner le volant de 15 degrés à gauche ou de 36 degrés à droite. » Non, non, vous faites ça un peu à l'inconscient, à la louche, au feeling. Donc, le 4e postulat, c'est la conscience-inconscience existe. Le 5e postulat vient des Indiens Navajo, le grand Manitou, c'est-à-dire ce que j'appelle l'esprit des lois. C'est-à-dire une entité qui dicte les lois auxquelles est soumis tel univers, ou telle espèce, ou telle créature. Elle détermine les lois mathématiques pour tout le monde. Même pour Dieu et le néant et tout ça. C'est très surprenant. L'esprit des lois dit, voilà, pour telle espèce, tel être, ou je sais pas quoi, elle sera soumise à telle loi mathématique. Parce que des lois mathématiques, il y en a une infinité. Donc il faut bien choisir telle espèce sera soumise à telle loi. Elle va pas être soumise à 36 lois différentes pour la même chose. Non, chaque espèce a son ensemble de lois qui la gouvernent. Et le 6e postulat, c'est la matrice existe. Alors la définition de la matrice, c'est l'interface entre la réalité et ce dont tu as conscience. C'est une interface, par définition à la base. Donc les 3 postulats métaphysiques sont la conscience-inconscience existe, l'esprit des lois existe, la matrice existe. Donc ça fait 6 postulats. Dieu et l'ensemble temps vide, peut-être étant le plus compliqué à comprendre. Donc une fois qu'on a ces 6 postulats, on comprend la base du fonctionnement du multivers. Par définition, le multivers, c'est l'ensemble de tous les univers. Bon. Et donc, les êtres humains sont soumis à une loi générale qui est un être humain né, vit et meurt. Et bien dans le multivers, pour les univers, c'est pareil. Un univers, ça naît, ça vit et ça meurt. Lors de l'Armageddon final pour cet univers.
Par définition, l'Armageddon, c'est la fin d'une période. Par définition aussi, la Genèse, c'est le début d'une nouvelle période. Après, il y a X catégories d'Armageddon. Par exemple, pour l'espèce des dinosaures, la météorite ou l'astéroïde ou je sais pas quoi qui s'est écrasé et qui a fait une extinction massive de l'ensemble des dinosaures, c'était un Armageddon assez redoutable. Et donc, à la fin, pour un univers, il se fait scruncher par le néant. Bon, c'est comme ça. Un univers, ça naît, ça vit, ça meurt. Et là, puis il y a l'Armageddon, genèse de tout. Dit poétiquement, la genèse, c'est semer le blé, par exemple. Tu sèmes le blé. Et l'Armageddon, c'est la récolte du blé. Donc, régulièrement, il y a des Armageddons, des genèses, de certaines choses, de certaines sous-parties, et puis de temps en temps, il y a l'Armageddon genèse de tout. Bon. Ça serait trop long à vous expliquer les raisons mathématiques, mais c'est comme ça. C'est un principe que tout commence à s'user au bout d'un certain temps et il faut réinitialiser tout le système et pour le rebooter, pour le relancer d'une façon plus évoluée encore. Oui, parce que Dieu, comment dire, a atteint un certain niveau de sagesse infinie en cardinal d'Aleph, disons N. Et il aimerait bien, Dieu, passer à Aleph N plus 1. Et pour ça, Armageddon Genèse. C'est comme ça. Et puis aussi, toute création d'un univers doit une dette au néant, qui a envie de récupérer un peu un paquet de ses billes à un moment. Donc c'est une succession de choses qui font que l'Armageddon Genèse de tout arrive de temps en temps. Et donc c'est un rebootage total du système. Bon. Si vous comprenez un peu comment marchent les mathématiques du multivers, bon, c'est des années d'études, mais bon, ça se fait aussi. C'est à coup d'algorithmes, de microprocesseurs, quantiques, calcul booléen réversible et quantique, par exemple. La logique, tout ça. Enfin bon, c'est pas simple. Donc, il y a 6 postulats pour conclure. Pour le multivers, Dieu est l'ensemble temps vide, le néant existe, Nedi existe, la conscience-inconscience existe, l'esprit des lois existe et la matrice existe. Pas facile à digérer la première fois qu'on entend ça, j'en ai bien conscience. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme la table de multiplication, vous avez dû l'apprendre par cœur à un moment, et potasser, et puis à un moment, c'était bon. Vous l'aviez, mais avant de la digérer, c'est de l'effort et du travail. Bon courage.